Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Bilko, je suis professeur d'enseignement supérieur habilité à la faculté des sciences juridiques, économiques, sociales d'Agadir, Université Ibn Zoura. Je suis avec vous pour présenter les différents points concernant le module Management stratégique. C'est un module programmé dans le cadre de la filière économie et gestion, semestre 6. Nous allons enchaîner avec les différentes séquences, les différents chapitres concernant ce module. Et aujourd'hui, nous allons essayer de mettre en évidence la notion de l'analyse externe. Là, on peut parler du diagnostic de l'environnement externe. C'est la 4e séquence. Et aujourd'hui, nous allons surtout mettre l'accent sur la méthode PESTEL. Alors, pour mieux situer en fait ce diagnostic dans le processus global d'analyse, je vais faire un petit rappel de la notion de segmentation stratégique. On a déjà présenté dans la séquence précédente comme quoi la segmentation stratégique permet à l'entreprise de découper ses activités en un ensemble de domaines d'activités stratégiques, ensemble homogène, et que pour chaque ensemble, pour chaque domaine d'activité stratégique, il faut assurer un diagnostic interne, un diagnostic externe. Alors, le diagnostic externe, le diagnostic de l'environnement externe, bien sûr, fait référence à la notion de menaces et opportunités, qui sont les différents éléments qui constituent tout simplement ou qui caractérisent l'environnement dans lequel l'entreprise opère. Analyse externe, c'est aujourd'hui, avec l'environnement qui change, avec l'environnement complexe, turbulent et incertain, l'entreprise doit déployer plus d'efforts pour déterminer quelles sont les caractéristiques de son environnement. Et là, par rapport à ce point, il faut être vigilant par rapport à une notion. C'est que les résultats, les informations que l'entreprise arrive à collecter à un moment donné changent rapidement avec le temps. Donc, ce n'est plus un effort instantané, mais c'est un effort continu dans le temps. On doit assurer l'analyse, mais on doit être à l'écoute de l'environnement, d'où l'importance de ce qu'on appelle la veille environnementale ou la veille tout simplement concurrentielle. Donc, l'analyse stratégique, l'objectif principal, c'est de déterminer les opportunités et les menaces. Lorsqu'on parle d'opportunités, on parle des éléments qui sont positifs, ça c'est sûr. Menaces, des éléments qui peuvent agir négativement sur l'entreprise. Donc, ces deux éléments diffèrent selon l'entreprise, selon le contexte. Mais ils sont généralement influencés par les 4 éléments suivants. D'abord, la nature de l'environnement. Quel environnement? L'impact de l'environnement sur l'entreprise. Est-ce que l'entreprise, c'est un acteur très positionné de l'environnement ou tout simplement il subit l'impact de son environnement? La force de la concurrence. Est-ce que la concurrence, elle est présente, elle agit, elle est là, elle est consolidée, et il y a des concentrations? Comment la concurrence est exercée dans ce contexte? On parle souvent de la notion de rivalité concurrentielle. Et en dernier lieu, le positionnement concurrentiel de l'entreprise. Donc, l'analyse externe va permettre à l'entreprise de comprendre le contexte dans lequel elle opère. Est-ce que ce contexte, il affiche une évolution? Est-ce qu'il y a une rentabilité? Est-ce qu'il y a une profitabilité? Est-ce que l'entreprise peut mettre en place d'autres actions pour consolider sa position, pour assurer sa survie? Ça, c'est l'objectif premier. Et par la suite, bien sûr, assurer une compétitivité, une lutte et un développement. Donc, comment se présente en fait l'environnement de l'entreprise, l'environnement externe? Par rapport à cette séquence, bien sûr, on peut parler de 3 niveaux d'environnement. Il y a d'abord le premier niveau, c'est ce qu'on appelle macro-environnement. C'est l'environnement global de l'entreprise. L'entreprise ne peut pas ignorer cet environnement. Pourquoi? Parce que cet environnement est présente ou il est composé de plusieurs acteurs qui peuvent agir directement ou indirectement sur l'entreprise. Donc, on est dans l'obligation de déterminer quelles sont les caractéristiques de l'environnement global. Deuxième niveau d'environnement, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'industrie. Alors, lorsqu'on parle de l'industrie, on parle de l'environnement industriel, de l'environnement concurrentiel de l'entreprise.
Là, nous allons essayer surtout de mettre l'accent sur le modèle de Michael Porter, le modèle de 5 ou 6 forces de Porter, qui a identifié les différents déterminants en fait dans ce sens. Aussi, le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle tout simplement le niveau concurrence ou groupe stratégique. Là, l'analyse est plus restreinte. Donc, on peut partir d'une vision globale à une vision très restreinte, très particulière. 3 niveaux d'analyse très importants. Il ne faut pas oublier que l'entreprise doit assurer les 3 analyses. Elle doit analyser son environnement, la nature de l'environnement industriel, l'environnement global dans un premier temps, l'environnement industriel dans un second temps, et en dernier lieu, bien sûr, il doit assurer l'analyse de la concurrence en termes de groupe stratégique. Donc nous allons commencer par le premier, à savoir l'analyse de l'environnement global, la méthode PESTEL. Mais avant d'aller dans ce sens et d'approfondir davantage la notion de l'environnement PESTEL, l'analyse PESTEL, souvent les gens posent la question suivante: à quoi ça sert en fait un diagnostic externe? En fait, assurer un diagnostic externe présente généralement et souvent 4 objectifs. Alors le premier objectif, c'est quoi? Déterminer l'attractivité des DAS. Alors, lorsqu'on parle d'attractivité des DAS, c'est tout simplement poser les questions suivantes. Est-ce que le DAS est rentable? Est-ce que le DAS, en termes de rentabilité, cette rentabilité est durable? Est-ce que l'entreprise est bien positionnée sur ce DAS, selon ce DAS? Là, on parle bien sûr de positionnement concurrentiel, facteur clé de succès, avantage concurrentiel. Est-ce que ce domaine d'activité stratégique en termes d'importance d'attractivité n'est pas menacé par les nouveaux entrants? Alors là, on parle de barrières à l'entrée, mais aussi des barrières à la sortie. Donc, par rapport à ce point, l'entreprise doit répondre à la question suivante. Est-ce que je dois maintenir ce DAS, développer ce DAS, ou tout simplement, je dois assurer un retrait et abandonner ce DAS? Ça, c'est la première question posée par le stratège, par la direction générale, par le comité stratégique de l'entreprise. Et la notion d'attractivité est le premier élément qu'on cherche tout simplement à mettre en lumière. Deuxième objectif derrière l'analyse globale de façon générale, c'est repérer les facteurs clés de succès. Rappelez-vous, comme je l'ai déjà expliqué, un facteur clé de succès ou des facteurs clés de succès, si on les maîtrise, on peut avoir un avantage concurrentiel. Aujourd'hui, chercher un avantage concurrentiel, c'est un exercice continu assuré par les entreprises. Il faut mettre en place un avantage soit en termes de coût, soit un avantage en termes de qualité, en termes de caractéristiques de produits. Donc il faut aller au-delà en fait, de ce qu'ils font les concurrents, faire mieux que les concurrents. Et pour assurer ça, l'entreprise doit diagnostiquer son environnement. Quels sont les éléments qui peuvent favoriser la création de cet avantage concurrentiel? Et parfois, l'entreprise aussi doit s'interroger sur le fait, est-ce qu'il peut assurer la lutte concurrentielle? Peut-être les concurrents disposent d'un avantage concurrentiel très important, et par rapport à ce DAS, ma présence, elle est menacée. Donc là, l'entreprise doit trouver d'autres options, d'autres solutions, voire même d'autres orientations et choix stratégiques. Troisième objectif, on détermine tout simplement, on décèle les opportunités. Une opportunité par définition, c'est quoi? C'est un facteur ou des facteurs extérieurs qui sont favorables au succès de la stratégie. Ce sont des éléments qui vont tout simplement faciliter la mise en place de la stratégie et qui vont favoriser la réussite de la stratégie. Il y a opportunité, mais il y a aussi menace. Menace, c'est quoi? C'est tout simplement un facteur qui peut agir ou qui peut tout simplement pousser la stratégie à l'échec. Donc l'entreprise, il doit identifier les caractéristiques de son environnement externe. Il doit comprendre comment son environnement fonctionne. On est dans une logique qui est complexe. L'environnement, comme je l'ai expliqué, il est complexe, incertain et turbulent. Donc, je dois identifier ces éléments-là. Parce que si j'arrive à identifier les caractéristiques de l'environnement, par la suite, je peux m'appuyer sur mes caractéristiques internes, forces et faiblesses, pour choisir les meilleures options. N'oubliez pas que l'entreprise opère dans un système. C'est un acteur dans un système. Le système, c'est l'environnement. Et par définition, un système, c'est un ensemble d'éléments en interaction dynamique. Donc, automatiquement, ce que le concurrent assure en termes d'action va agir sur moi automatiquement.
il y a une influence directe. Je dois réagir. Le concurrent lance un nouveau produit, ça va déstabiliser mes parts de marché. Ça va peut-être attirer davantage mes clients, mes propres clients. Donc automatiquement, l'entreprise est dans l'obligation d'identifier les caractéristiques de son environnement. Alors, le premier niveau d'analyse, c'est ce qu'on appelle l'analyse macro. On peut assurer cette analyse en faisant référence à la méthode PESTEL. Le terme l'indique avec pertinence, environnement politique, P, environnement économique, E, environnement socio-culturel ou social, S, l'environnement technologique, le T, l'environnement écologique, E, et en dernier lieu, l'environnement légal. Ça, c'est bien sûr l'environnement par l'environnement juridique. Alors, on est dans la logique macro. Pas forcément des acteurs qui sont en relation directe avec l'entreprise. Donc, l'environnement de l'entreprise, c'est l'ensemble, l'environnement macro, c'est l'ensemble des éléments, d'acteurs qui sont en relation directe ou indirecte avec l'entreprise et portent sur la démographie, sur la situation économique, sur la technologie, sur la protection de l'environnement, sur l'aspect réglementaire et juridique, sans oublier bien sûr la situation sociale et culturelle de l'entreprise. Donc ce sont des éléments qui peuvent, de près ou de loin, agir ou influencer tout simplement le positionnement de l'avenir du marché d'une entreprise ou d'un produit. Donc là, l'entreprise doit identifier tout simplement les caractéristiques de son environnement global. Donc les 6 éléments, à savoir politique, économique, social, technologique, écologique et légal, ce sont tout simplement des micro-environnements que l'entreprise doit identifier en termes de caractéristiques. Là, je vais vous donner quelques exemples par rapport à 4 environnements. Par exemple, l'environnement politique. Le premier élément, le P, politique. Alors là, l'entreprise, il doit tout simplement identifier les caractéristiques de cet environnement. Exemple, la stabilité politique. Alors là, l'entreprise, par exemple, doit déterminer est-ce que le contexte dans lequel il opère affiche une certaine stabilité politique. Alors la stabilité politique, ça signifie quoi? Plus le pays il est stable, plus l'entreprise peut investir. Plus le risque tout simplement d'un changement ou d'une turbulence assez significative, elle est limitée. Donc d'ailleurs, c'est pourquoi les investisseurs étrangers cherchent toujours à investir dans des pays ayant un risque faible. Un risque en termes de quoi? Tout simplement en termes de stabilité. Plus le pays il est stable politiquement parlant, plus en fait elle attire davantage les investisseurs. Donc, même pour l'entreprise existante sur le marché, l'environnement elle est stable politiquement, ça va m'encourager à investir. Donc, c'est une opportunité, c'est un élément qui est très important à prendre en considération. On peut parler aussi de la notion en fait de politique appliquée. Comment le système politique il est affiché, il est exercé au niveau de ce pays. Donc là, c'est un élément important que l'entreprise doit aussi prendre en considération. C'est le rôle de l'État, le rôle tout simplement du système politique dans le pays. Ça, c'est un exemple par rapport au premier environnement, à savoir l'environnement politique. Je peux prendre un autre environnement, à savoir l'environnement technologique. Comme exemple, tout simplement, la vitesse de transfert de technologie et la rapidité technologique, ce qu'on appelle le progrès technologique. Si l'environnement technologique affiche un progrès très important, un progrès technologique très important, ça peut être une opportunité ou une menace pour l'entreprise. Ça dépend de l'entreprise. Si l'entreprise a une bonne assise financière, il peut avoir l'accès tout simplement à la technologie. Il a une bonne capacité d'adaptation, une flexibilité interne. Il peut former le personnel, il peut se changer facilement, et changer tout simplement les systèmes internes. C'est une opportunité pour l'entreprise. Mais pour une entreprise qui n'a pas une bonne assise financière, il a un problème de rigidité. Donc son système, il est soi-disant mécaniste. Alors dans ce cas-là, l'entreprise il aura des difficultés pour s'adapter à ce progrès technologique. Et dans ce sens, c'est une menace. Donc l'entreprise, par rapport à son système technologique, par rapport à son environnement technologique, elle pose la question suivante. Est-ce que l'environnement technologique, par rapport à mon activité, constitue une opportunité, une menace? Est-ce qu'il y a un progrès technologique assez important? Est-ce qu'il y a transfert des technologies? Est-ce que la technologie que j'utilise maintenant constitue un élément
qui crée de la valeur ajoutée par la suite, qui crée, qui peut assurer la création d'un avantage concurrentiel, soit en termes de coût, soit en termes, bien sûr, de qualité. Je peux utiliser un autre exemple dans l'environnement économique. Lorsqu'on parle de l'inflation, lorsqu'on parle du chômage, lorsqu'on parle, par exemple, de la politique monétaire du pays. Donc là, l'entreprise, elle doit identifier les orientations en termes, bien sûr, économiques. Une entreprise qui opère dans un système où la notion ou le schéma économique présente un problème, c'est une menace pour l'entreprise. Une entreprise qui opère dans un système où le taux d'inflation ne cesse pas d'augmenter, c'est un problème pour l'entreprise. Un pays qui n'a pas une politique monétaire claire, stable, solide, qui renforce l'investissement au sein de l'entreprise, au sein plutôt du pays, c'est une menace pour l'entreprise. Donc on doit identifier l'ensemble des éléments économiques, les caractéristiques du système économique pour tout simplement répondre à la question suivante. Est-ce qu'on doit continuer ou tout simplement on doit garder, consolider l'existant? Par rapport au système social, socioculturel, je peux par exemple mettre l'accent sur la notion, sur ce qu'on appelle la pyramide de l'âge, la disponibilité de la main-d'œuvre, comme je peux aussi mettre l'accent sur la notion d'alphabétisation. Donc, ce sont autant d'éléments qui vont permettre à l'entreprise de créer une image, soi-disant fidèle de la situation macro-environnement. Donc, je peux aussi parler de l'environnement écologique. L'environnement écologique aujourd'hui, ça devient de plus en plus un terrain d'intérêt pour les entreprises marocaines. Surtout lorsqu'on parle de la notion de RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, le client devient de plus en plus intéressé par la protection de l'environnement et devient de plus en plus exigeant. Et l'entreprise doit prendre cette considération, doit prendre ce point en considération plutôt par rapport en fait à ces évolutions et par rapport à ses choix stratégiques par la suite. Donc, par rapport à tous ces éléments-là, il ne faut pas oublier que l'objectif de la méthode PESTEL, c'est quoi? Premièrement, la méthode PESTEL va permettre à l'entreprise de comprendre l'environnement dans lequel elle se situe. C'est très important, donc l'environnement global. Tous ces éléments-là vont nous donner une idée sur notre position par rapport à cet environnement. Deuxième élément, déterminer quels sont les facteurs de cet environnement, les facteurs environnementaux qui peuvent agir sur l'entreprise. Alors, si un pays signe par exemple un accord de libre-échange, il y a des entreprises qui considèrent ça à la fois une opportunité et une menace. Opportunité pourquoi? Parce que c'est l'ouverture d'autres marchés. Le fait que le pays a signé un accord de libre-échange, par exemple avec le Canada, ça va donner lieu aux entreprises marocaines la possibilité d'aller et d'investir et de toucher, voire même de se positionner dans le marché canadien. Mais en même temps, c'est une menace, parce qu'il y aura des entreprises canadiennes qui vont s'installer au Maroc. Donc la concurrence nationale, la concurrence au niveau de l'environnement national va augmenter. Donc chaque facteur, chaque déterminant de l'environnement peut être traité dans l'entreprise. Ça dépend de sa stratégie, soit comme étant une opportunité, soit comme étant tout simplement une menace. Donc on doit énumérer les facteurs qui agissent sur l'entreprise. Troisième élément, dégager les tendances structurelles actuelles et futures. Alors il ne faut pas oublier que l'objectif, ce n'est pas tout simplement de décrire l'environnement. Et ça, c'est très très important. Bien sûr, lorsqu'on assure l'analyse et le diagnostic de l'environnement externe, on doit déterminer l'état des lieux. Alors l'état des lieux actuel, comment se présente cet environnement, quelles sont les caractéristiques de cet environnement. Donc, j'assure une certaine description. Mais attention, il ne faut pas s'arrêter à ce niveau-là. La description, elle est importante, elle est significative, mais malheureusement, elle est insuffisante. L'entreprise doit mettre en place un effort d'analyse, un effort intellectuel de projection. C'est-à-dire, il doit déterminer les tendances. Pour chaque environnement, il doit déterminer les scénarios possibles d'évolution, les tendances d'évolution. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, l'entreprise doit être capable, je ne vais pas dire prédire l'environnement à 100%, mais tout simplement de déterminer quelques orientations futures possibles pour tout simplement se préparer dès maintenant. Donc,
on n'est pas dans une logique de description à 100%, ça c'est sûr, c'est une obligation, mais aussi on est dans une logique de description, mais aussi une logique de projection future. Et en dernier lieu, l'entreprise doit déterminer, doit dégager, sur la base des différentes tendances, les scénarios d'évolution possibles. Alors, tout simplement, on essaie de faire référence à la notion si. Alors, si il y a cette tendance, alors on va mettre en place le scénario A ou le scénario B. Donc, dégager les différents scénarios d'évolution de l'environnement et en déduire tout simplement les scénarios de développement pour l'entreprise. Donc, vous pouvez constater qu'il y a certainement une relation de causalité, cause-effet, développement de l'environnement et développement d'entreprise. Donc, l'analyse de l'environnement PESTEL, c'est une analyse qui est très importante pour l'entreprise. Il permet à l'entreprise d'avoir ce qu'on appelle big picture, global picture. C'est une approche globale, c'est sûr, et va permettre à l'entreprise de déterminer quels sont les facteurs qui agissent, qui influencent l'environnement, qui influencent l'entreprise, mais surtout de déterminer quelles sont les évolutions futures possibles. Et dans ce cas-là, bien sûr, ça reste une analyse très importante, mais pas très précise. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire au départ, on parle d'un environnement macro. Alors, il y a d'autres environnements que l'entreprise doit assurer en termes d'analyse, à savoir l'environnement industriel et le groupe stratégique. C'est ce que nous allons voir dans les séquences prochaines. Merci.